La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Schorbach. Je suis en compagnie de Jacqueline Reslinger. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Vous êtes avec votre mari à l'origine de la création du centre d'art de Schorbach. Comment s'est lancée cette aventure? Exact. Alors ce centre d'art existe depuis 2013. Nous avions fait la connaissance d'un artiste polonais, Józef Pirc, qui nous avait émerveillés par ses œuvres, ses sculptures monumentales que nous avions découvertes à Paris. Nous avons lié connaissance et nous sommes devenus de plus en plus proches. Il a même fait une œuvre dans notre jardin et pendant qu'il travaillait, il nous a fait part de ses rêves, qui était celui d'exposer tout ce qu'il avait dans son atelier, qui était caché en réalité. Et nous sommes mis à rêver avec lui et il s'est trouvé que nous sommes rentrés dans ce projet un peu fou de lui construire un lieu pour exposer ses œuvres. Le projet de départ s'est concrétisé ici, à Schorbach. Pourquoi pas un autre endroit? D'abord, nous habitions Schorbach. Nous avions été très bien accueillis. Nous aimions ce village et Schorbach n'est pas tel n'importe quel village puisque ça a été l'église mère. Donc avant Bitsch, le village de Schorbach existait en tant que tel. Donc là, il y avait une certaine communauté qui était certainement déjà très vivante, qui a une histoire. Et il y avait donc dans ce lieu où nous sommes actuellement, qui s'appelle le Grosser Garten, c'était un ensemble de terrains de jardins très joli au fond d'une vallée, près d'une promenade avec des étangs. Et ce lieu nous a inspirés. On est ici dans un espace ouvert et ce lieu, vous le voulez aussi, assez ouvert à différentes influences. On a des artistes contemporains très différents, on a de la sculpture, vous avez parlé d'œuvres monumentales, il y a des aquarelles en ce moment. C'est quasiment un bouillon de culture? Oui, c'est une culture très élargie. On a même fait des concerts parce qu'on a une très belle acoustique. On accueille, oui, la culture sous toutes ses formes. Il y a des points d'intérêt permanents et d'autres plus temporaires, je crois. Voilà, il y a 4 centres d'intérêt permanents qui sont... alors, il y a le calendrier, qui est déjà un centre d'intérêt permanent en soi. Ici, dans ce centre à côté, nous avons donc Józef Pirc, une trentaine de sculptures monumentales en bois, un travail de Claude Brown, sa philosophie c'est H-Impact, un autre artiste japonais qui était un voisin de Józef Pirc qui vit en France avec des œuvres en acrylique. Ah ben voilà les 4. Parlez-nous de Monsieur Krigel c'est un projet fou, ce calendrier pour la paix. Là, quand on parle d'œuvre monumentale, pour le coup, le terme n'est pas galvaudé. Oui. Józef Krigel, c'est génial. Il a eu une idée géniale, donc celle de mettre à l'honneur, de rendre hommage à des personnages de tous les horizons, de toutes les professions, qui avaient fait grandir l'humanité en fraternité et dans la paix. Et il avait une liste donc de 500 personnages, et là il y en a 365 de représentés. Et moi je dis que c'est unique au monde, carrément. Et c'est de là que vient le terme de calendrier. Finalement, lui, il a remplacé les saints par des personnes qui œuvrent pour la paix dans le monde entier, quoi. Qui sont pas canonisés, mais qui ont participé et qui ont leur sainteté quelque part. On a parlé tout à l'heure de centres d'intérêt temporaires. Il y a actuellement, quand on vient, on rentre, on voit ces magnifiques aquarelles, notamment. Vous pouvez nous parler un petit peu des expositions temporaires qui sont au menu, entre guillemets? Oui, nous avons prévu 2 expositions temporaires par an. Cette année 2020 et 2021-2020, c'était un petit peu bousculé. Donc, on vient simplement, depuis 3 semaines environ, d'accrocher des aquarelles d'une artiste parisienne que je connais très bien, que j'ai connue dans ma jeunesse, qui fait de très jolies aquarelles. Elle dit, je ne fais pas de tape à l'œil, je fais quelque chose de très doux. Mais elle a fait aussi beaucoup d'huile. Elle a fait du paysage et elle a fait de la nature morte, qui est pas de la nature morte, c'est une nature, c'est Stillleben, les Allemands appellent ça, des choses qui sont immobiles. Oui, tout à fait. C'est serein et c'est du beau travail parce que c'est très travaillé. On sent qu'elle a elle a 40 ans de métier quand même.
Voilà pour Valentine Chloé des Perruches. On a aussi de magnifiques photos. On parlait de différents arts. Oui. On a des photos qui raviront d'un côté les amateurs de photos, mais également les amateurs de nature. Oui, des photos qui sont encore là jusque fin septembre. C'est de la macro-photographie qui a été faite par ma voisine allemande, Angelika, tout autour de sa maison. Et elle a un sens artistique, un très bon sens artistique. On expose à Schorbach des œuvres et la belle nature de Schorbach. Exact. C'est assez impressionnant et je crois que fin septembre, début octobre, vous m'en aviez parlé tout à l'heure en aparté, vous allez accueillir une artiste péruvienne. Voilà, qui a déjà exposé ici, mais que nous avons suivi parce qu'elle change de manière et elle reviendra avec cette fois-ci des œuvres plus réalistes. Elle était restée un peu, ce que nous avions exposé il y a quelques années, c'était non figuratif. Et là, c'est vraiment des regards sur les personnages, par exemple dans le métro. Il y a beaucoup de personnages. Et donc, on va se mettre en place, début octobre, je pense. Et c'est aussi un lieu qui se veut vivant avec des interactions avec l'extérieur. Je sais que les élèves du collège Jean-Jacques Kieffer sont déjà venus. Vous avez l'association cadre, l'école Maud Fontenoy du côté de Sarreguemines. Oui. Il y a comme ça des échanges avec l'extérieur qui sont importants, j'imagine, pour vous. Oui, très important. Oui, dernièrement est venue une professeure de français du lycée ici, de Beach, qui veut faire avec ses élèves une séance, je sais pas si c'est d'initiation, enfin, elle viendra ici au Centre d'Art avec notre aide. Elle va faire en complément de son cours de littérature, elle va faire des liens avec des expressions artistiques. Bon, donc on verra ce que ça va donner, mais vous savez, il n'y a pas de porte fermée à l'imagination, et puis il faut s'appuyer sur ce qu'on a sous la main. Mais est-ce que l'art, c'est pas aussi ça, justement, ouvrir une porte sur autre chose, sur l'imaginaire, par exemple, dont vous avez parlé? Est-ce que c'est aussi ça, créer des passerelles? Exactement. Et c'est surtout, c'est de montrer des différences aussi. Parce que dans une œuvre d'art, chacun ou chacune peut avoir un regard différent. Donc ces échanges-là sont très enrichissants et font accepter beaucoup plus facilement les différences que dans une discussion de personne à personne. Là, c'est une expérience à partir de quelque chose qui est la même chose pour tout le monde, mais on n'a pas le même regard. Est-ce qu'il y a une œuvre, même si c'est très difficile de choisir, tant les styles sont différents, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous tient tout particulièrement à cœur? Est-ce qu'il y en a une que vous redécouvrez à chaque passage, à chaque regard? Non, moi je ne découvre pas une œuvre, mais je découvre la présence d'artistes. Pour moi, ce lieu est tellement habité. C'est un plaisir pour moi de venir quand nous sommes de service. C'est un lieu habité. Voilà ce que je dirais avant tout. Un lieu habité à découvrir, redécouvrir. Le Centre d'Art Grosser Garten à Schorbach. Merci beaucoup, Madame Reslinger. Merci à vous.